Dans ce cours, nous allons voir comment créer un publipostage avec Word 2013. Alors j'ai déjà au préalable commencé à créer ma lettre. J'ai au minimum ici la zone où je vais mettre l'adresse du destinataire et ici mon élément pour la civilité. Après, pour mon listing d'adresses, j'ai deux possibilités. Soit je crée un document Excel avec ici en colonne chaque information, la civilité, donc là elle est deux fois parce que dans le bloc d'adresse je vais mettre la civilité ici en raccourci et puis dans ma lettre j'ai besoin de la civilité complète. Le prénom, le nom, l'adresse, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Ce que je vous conseille c'est de mettre ici les titres des colonnes pour que vous puissiez vous y retrouver. Ou autre possibilité, là ce qui est moins pratique, c'est d'indiquer les adresses dans Word. Alors pour cela, on va dans Publipostage, donc on va le commencer, et on va cliquer sur Démarrer la fusion et le Publipostage. On va lui dire que c'est une lettre, et on va sélectionner les destinataires. Donc on clique dessus, un sous-menu apparaît, et c'est là qu'on a deux possibilités. Soit on entre une nouvelle liste, comme je l'ai dit tout à l'heure, je clique dessus et là je vais rajouter ma liste d'adresses dans Word. Donc je vais compléter ici le nom des colonnes, le nom des champs, le titre, c'est-à-dire la civilité, le prénom, le nom, nom de société éventuellement. Enfin, vous remplissez ce que vous avez besoin bien entendu. Et si la rubrique qui vous intéresse n'apparaît pas, eh bien vous cliquez sur Personnaliser colonne et vous allez pouvoir rajouter d'autres rubriques ou en supprimer si vous n'en avez pas besoin. Vous complétez donc la première ligne pour une personne et vous rajoutez une nouvelle entrée, donc une nouvelle personne à chaque fois. Moi j'ai choisi de le faire sous Excel, je l'ai enregistré, donc sélection de destinataire, je vais cliquer sur utiliser une liste existante. J'aurais très bien pu choisir ma liste de contacts Outlook si mes contacts étaient bien entendu répertoriés complètement dans Outlook. Donc là, ici, utiliser une liste existante. Une fenêtre s'ouvre et me demande où se trouve le document contenant ma liste. Donc là, je vais dans le dossier où se trouve mon document d'adresse. Voilà. J'ai double-cliqué dessus. Automatiquement, il voit qu'il n'y a qu'une feuille de compléter. Il s'agit bien de la feuille 1. C'est celle-ci qu'il va prendre. Et on vérifie que cette case-là soit cochée ou pas, c'est-à-dire que ça lui indique que la première ligne ne contient pas d'informations, il contient juste les titres des colonnes. Moi, c'est effectivement le cas, elle contient le titre des colonnes, donc je laisse cocher cette case-là. Si vous n'aviez pas mis de titre, vous auriez cliqué ici pour décocher cette case. Puis on valide avec OK. Voilà, le fichier contenant la liste de mes adresses est lié maintenant à ce document-là, à cette lettre, et je vais pouvoir donc rajouter les informations. Je place mon curseur à l'endroit où je veux mettre les informations pour l'adresse, et pour l'adresse, on a deux possibilités. Vous allez voir, une moins pratique que l'autre. Donc mon curseur est au bon endroit, je suis toujours dans l'onglet Publipostage, et je vais cliquer ici sur Bloc d'adresse. Et là, j'ai plusieurs présentations. J'ai ici l'exemple. À chaque fois que je clique sur l'exemple, je vois ici la présentation qui change. Alors, je choisis la présentation que je veux et je confirme avec OK. J'ai bien bloc d'adresse ici. Si je veux voir une prévisualisation de ce que va me donner ici ma lettre avec une des adresses, eh bien, tout simplement, je vais cliquer sur Aperçu des résultats et je vois ici l'adresse qui s'est bien mise. Mais l'inconvénient, c'est que ici, le nom et le prénom, c'est correctement mis. Ici, j'avais un taquet, mais le reste n'a pas suivi. Donc là, il faudra à chaque fois que je déplace la rue et la ville de ces personnes. Et au passage, il ne m'a pas pris ici le code postal. Alors, je vais désactiver cet aperçu et vous voyez qu'il manque en passage le code postal. Alors, pour corriger ça déjà, pour corriger le fait qu'il manque le code postal, c'est que tout simplement, dans mon document Excel, le titre de la colonne où se trouve code postal, je ne l'ai pas appelé code postal, je l'ai appelé CP.
Si je l'avais appelé code postal, Word aurait compris et m'aurait affiché le code postal. Mais là, il ne savait pas ce que c'était que CP, donc il ne l'a pas mis. Pour cela, je vais cliquer sur faire correspondre les champs. Une fenêtre apparaît et j'ai ici le nom des champs de Word et ici j'ai les noms des champs de mon document. Je vois bien que prénom correspond bien à prénom, nom correspond à nom, adresse 1 correspond à adresse, il n'y a pas de souci, ville correspond à ville, mais code postal, il n'a pas vu à quoi correspondait code postal, donc je vais cliquer sur sans correspondance, je retrouve les titres de mes colonnes et je vais cliquer sur CP. Pareil pour la civilité 2, et ici je n'ai pas de civilité, vous voyez j'ai qu'un titre, donc déjà titre, je vais choisir civilité, et puis la civilité 2, je vais le mettre par exemple dans deuxième prénom, là ça n'a pas d'importance, civilité 2, et OK. Maintenant je vais refaire un aperçu, et là j'ai bien mon code postal, mais là mon problème c'est que mon adresse est décalée ici, et je ne vais pas pouvoir décaler ça à chaque fois. Admettons que j'ai 100 ou 1000 personnes, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à les décaler. Donc pour éviter ce problème, je ne vais pas utiliser bloc d'adresse, je vais l'effacer et vous allez voir qu'il y a une autre méthode bien plus pratique. Alors pour cela, je vais cliquer sur insérer un champ de fusion, donc sur le mot insérer un champ de fusion, une liste apparaît, donc c'est la liste de mes champs, c'est-à-dire la liste de mes titres de colonnes de mon document Excel. Je vais commencer par la civilité, je mets un espace, j'insère un champ, je vais commencer par le prénom, je rajoute un espace, je rajoute le nom, je me place en dessous, là les taquets sont bien respectés, je rajoute l'adresse et en dessous je rajoute donc le code postal, CP, un espace et la ville. Et puis ma deuxième civilité, c'est avant la virgule ici, donc je place toujours le curseur à l'endroit où je veux faire apparaître mes informations, insérer un champ de fusion, et puis civilité 2. Je vais faire un aperçu des résultats, et là vous voyez, tout coïncide. Si je passe à l'adresse suivante, ici avec le triangle, je vois comment donne la lettre avec les autres adresses. Je vais de nouveau cliquer sur afficher les résultats pour les masquer. Et avec cette présentation-là, en insérant les champs, je peux lui dire de mettre par exemple que le nom en gras. C'est-à-dire je vais le sélectionner, je reviens dans l'accueil et je vais cliquer sur gras. Si je fais maintenant un aperçu, donc je reviens dans public postage, aperçu des résultats, je m'aperçois ici que les noms sont en gras. Si j'avais voulu mettre le nom en gras en utilisant le bloc d'adresse, je n'aurais pas pu. Parce que bloc d'adresse, c'était juste, comme son nom l'indique, un bloc. J'aurais sélectionné bloc d'adresse, je l'aurais mis en gras. Ça aurait été toute l'adresse qui se serait mise en gras. Après, si je veux retirer des personnes dans ma liste ici, admettons que voilà, cette personne, je ne veux pas imprimer de lettres pour cette personne. Je vais cliquer sur modifier la liste des destinataires. Je retrouve la liste de mes destinataires qui sont automatiquement cochés. Eh bien, je vais décocher là où les personnes que je ne veux pas faire apparaître dans mes documents. Je confirme avec OK. Et là, maintenant, je n'ai plus que 2 personnes ici. Ces 2-là. Et une fois que j'ai fini ici mon document, puisque là j'ai bien mes adresses, la présentation est correcte, je peux cliquer sur terminer et fusionner et puis imprimer les documents, sachant que là il va m'imprimer la même lettre mais en changeant simplement l'adresse. J'aurai une feuille par adresse différente. Donc voilà, nous avons vu comment créer et utiliser le publipostage sous Word 2013.